Certains d'entre vous la connaissent par le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Les éclats du rocher, qui est un livre extraordinaire à la fois de contenu et de méthodologie pour l'étude de la paracha de la semaine. Je le recommande très chaleureusement. Et qui est Pnina? Pnina, c'est le fils aîné de son père. Et elle a eu une chance extraordinaire de grandir dans la Torah avec un père qui lui a donné, je pense, tout ce qu'il savait ou presque. Et elle nous fait l'honneur de partager un tout petit peu de ce qu'elle sait faire. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci Tamar. Et Tamar est aussi... dans le langage chez les hommes, ils disent mon chaver, et Tamar, c'est ma compagne d'études aussi, et de laquelle j'ai beaucoup appris, pas seulement avec mon père. Je suis très émue d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. En fait, j'en rêvais, et puis la communauté de Strasbourg l'a fait. Et c'est vraiment une chance pour nous, parce que il y a une profondeur dans ce que nous organisons, parce que c'est caractéristique de la population française que d'aller chercher, de cogiter beaucoup les textes pour les faire parler, et justement les faire parler pourquoi ? Pour nous éclairer dans notre vie au quotidien, parce que ce sont pas des textes. Alors justement, je vais reprendre 2 points. Tu projettes les textes? Non, pas maintenant. Non, pas tout. Ce qu'il y a ici. Tu leur permets. Alors, je vais dire la page. La page, c'est 48. Ils veulent le projeter. Il faut que je le retrouve. Je ne vais pas tout projeter. Tu vas projeter ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin, oui. Alors, c'est dans la brochure, c'est la page 48. Alors, j'ai un petit peu... j'étais pas là depuis le début parce que je suis venue de Paris, mais j'ai comme ça entendu le Rav Bibo qui expliquait que le Tanakh, c'est pas un livre d'histoire. Et effectivement, tout le monde dit le Tanakh, c'est pas un livre d'histoire, mais prouvez-le-moi que c'est pas un livre d'histoire, puisque on y lit des histoires quand même, et de ces histoires. Bon, alors moi je vais essayer, dans le cadre de mon intervention, de vous donner deux points, 2 éléments de méthodologie pour étudier, qui est ma manière à moi d'étudier, qui m'a beaucoup aidée. Et après, j'organiserai mon propos. J'avais prévu de le faire en 3 parties, mais je pense que je n'aurai pas le temps de le faire en 1 heure de temps. Je vais organiser mon propos en 2 parties, plus une conclusion. Et puis la 3e partie, vous avez dans la brochure, puisqu'on aura fait la première partie ensemble, vous saurez faire la 3e partie toute seule et dégager les enseignements comme on le fera. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais préciser que c'est vrai qu'en Eretz Israël, on étudie le Tanakh, on appelle ça Begova Einaim. Ça veut dire que j'aborde le texte du Tanakh comme si c'était un homme qui l'avait écrit. Or, c'est un texte divin, et que c'est Becharada, c'est en tremblant que j'ouvre le Chumash, et je me dis, Hachem, fais en sorte que je ne fasse pas d'erreur, et qu'il n'y ait pas de takala par mon intermédiaire, et que je vous fasse comprendre d'une manière différente. Et c'est pour cela que, pour moi, personnellement, c'est Be'ene Chazal. Je lis le texte, j'émets des hypothèses autant que je veux, mais tant que je n'ai pas trouvé un appui dans Chazal, je le garde pour moi. C'est très bien pour le développement de l'esprit, ça permet d'aller très loin dans la réflexion, et ça permet de lever des pans aussi du mystère qui enveloppe notre texte, parce que notre texte,
comme dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'était les notes d'un cours. Ce qui a précédé, c'était Torah Sheba'al Peh. Donc, les notes d'un cours, on peut pas écrire, on peut pas tout écrire. Il faut avoir assisté au cours. Et moi, j'assiste au cours en étudiant Chazal. Voilà. Ça, c'est un postulat. Maintenant, aborder le texte. J'ai découvert, il y a très très longtemps, il y a peut-être 25 ans, un livre, je suis obligée de le citer parce que ça a été très formateur pour moi. C'est le livre qui s'intitule Havanat Anikra, Basidour ou Bamikra, de Shlomo Haramati. Et lui, il s'est beaucoup intéressé à l'apprentissage de l'hébreu, mais aussi des textes de la Torah, par les communautés de diaspora. Et il dit qu'il y a 3 gormim, 3 facteurs qui peuvent faciliter l'accès au texte. Alors, le premier, ce sont le vocabulaire, bien sûr, les mots de la Torah. Et alors, il a fait tout un travail de comptage, de récurrence de mots, et des mots qui reviennent 200 fois, des mots qui reviennent 300 fois. Il a fait des listes. Et le deuxième axe de sa méthode, c'est le mivné d'un texte, c'est-à-dire la structure d'un texte. C'est-à-dire quand on commence à étudier un texte, on ne peut pas faire pasouk après pasouk. Il faut avoir un babat-al, une vue coiffante de ce que je vais étudier. C'est-à-dire s'il y a un début, s'il y a une fin. Bon. Et enfin, le troisième volet, c'est ce qu'il appelle le mashma mishtamea, c'est-à-dire le sens figuré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas écrit. Il y a le mashma, c'est-à-dire le sens, mais ma mishtamea mitachat mashma, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends qui n'est pas écrit. C'est ça qu'on doit rechercher. Alors, pour ce qui est de notre passage, parce que en fait j'ai pris un titre. Le titre, je ne sais pas, j'ai pas vu que ça. J'ai dit pourtant que c'était un titre que j'ai trouvé chez Paul Ricoeur, qui est un théologien, un philosophe qui est disparu il n'y a pas très longtemps, et il a écrit un livre qui s'appelle « De l'homme faillible à l'homme capable ». Alors évidemment, c'est la vision chrétienne que l'homme faillible, ça veut dire qu'il était toute sa vie, il était connecté avec l'idée qu'on ne peut pas s'affranchir du péché originel. L'homme est faillible et alors, vers la fin de sa vie, il a changé d'orientation et il parle de la capacité de l'homme. L'homme est capable. Et pour moi, j'y voyais en fait deux récits dans la Torah. Et ces 2 récits, c'est... Alors pourquoi j'ai choisi cela? Parce qu'on est dans Parashat Vayera et que Parashat Vayera va nous faire part d'un récit et dans lequel j'ai vu des résonances avec un autre récit. Mais avant de rentrer dans la Parashat Vayera, je voudrais vous donner une preuve que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Et c'est très simple. C'est Shlomo Haramati qui Enfin, c'est pas lui qui a fait ce qu'on le voit. Ah, mais du coup, moi, je le vois plus. Moi, j'ai besoin de le voir à l'écran. Juste faites que ça se... Le reportage. Et voilà. Ce sera celui-là. Et voilà. On peut faire plus grand? Voilà. Super. Alors, on ne va pas s'attarder beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer que le livre de Bereshit, si vous le regardez comme ça d'en haut, vous voyez que, en fait, si ça avait été un livre d'histoire, qui raconte une histoire, une narration, eh bien, il y aurait eu, par exemple, pour la famille de Adam, Chava et ses enfants, ça occupe 4 chapitres dans le Chumash Bereshit. 4 chapitres. Pour les descendants de Adam jusqu'à Noach,
un chapitre. Ensuite, pour la famille de Noach, la même chose. De Vav à Yud, c'est la famille de Noach. Yud Aleph, c'est les 10 générations qui séparent Noach de Abraham. Normalement, ce qui se passe en 10 générations, c'est plus important que ce qui se passe en une génération. Donc, ça aurait dû occuper plus de place. Ensuite, mais ce schéma-là revient tout au long. Ensuite, on a Avraham Avinu, mais Avraham Avinu, on a du chapitre 12 au chapitre 25. C'est énorme. C'est beaucoup plus qu'avant. Et puis, même pas un chapitre, on a les descendants d'Ishmaël. Ensuite, Yitzhak et Rivka, de Kafré à Kafret. Et après, vous avez de Kafret à la Medhé, c'est énorme aussi, c'est Yaakov et sa famille, et un seul chapitre pour les descendants de Esav. Il y a des choses qu'on a occultées, obligatoirement. Et après, les enfants avec Yosef, de Lamed Zayin Hanoun, c'est la fin du Sefer Bereshit. Alors, pour faire parler ce schéma, parce que même si on observe qu'il y a un déséquilibre. Si vous prenez le premier Rashi de Vaïshev, il explique pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire la Torah, ce n'est pas un livre qui vous raconte les histoires. Il y a des messages à tirer, même du chapitre 5, où on voit que des noms et des générations, même de là, il y a des enseignements à tirer. Mais encore plus quand on est en présence du récit d'une famille qui occupe beaucoup de place dans la Torah, quand on sait que la Torah est avare et que des principes importants de la Torah sont dits par allusion. C'est dire que c'est important. C'est important et ça n'est pas un livre d'histoire. Parce que si ça avait été un livre d'histoire, eh bien, on respecte, ne serait-ce que de parler des enfants, il y a quand même eu un événement, mais là on n'a rien. Mais Holi Dezé, on a Bani Moubanot, jusqu'à la fin du chapitre. Voilà, ça c'était déjà une vue d'ensemble. Alors nous sommes avec Abraham, nous sommes au chapitre Yutret, donc on est là. Vous voyez, on est dans cette partie-là. Et dans cette paracha de Vayera, c'est très curieux, mais à la fin de l'Echlecha, on a 3 P. 3 P, ça veut dire, c'est paracha Ptucha. C'est-à-dire que normalement, comme vous a montré Rav Rebibo hier, on va à la ligne. Mais on ne va pas à la ligne parce que c'est un autre sujet, puisque c'est le même sujet. D'où je sais que c'est le même sujet, c'est écrit Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Vayera Elav. Mais qui c'est ce pronom anaphorique? Qui c'est Elav? Je ne peux pas dissocier Vayera Elav de ce qui est dit à la fin de la paracha de l'Echlecha. Donc, obligatoirement, ça se connecte. Alors, il y a une difficulté dans ce Pérek Yutret, dans la paracha de Vayera, parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, on ne sait pas combien de scènes on va compter dans ce passage. Parce qu'on a la visite d'Hachem, après il voit des anges, et après il les invite chez lui, etc., il lui annonce la naissance, et après il entame une plaidoirie. Alors, beaucoup disent qu'il y a ici 3 scènes. Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il dit non, le premier Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre, ça c'est le titre, et en fait il y a 2 scènes. Il y a l'accueil des anges, et ensuite il y a la plaidoirie pour Sédom. Et moi je préfère celle de Rashi. Rashi nous dit, parce que dans les 2, il y a un mot sur lequel les Chachamim ont du mal à se mettre d'accord, c'est le mot, je le lis en Chol chez Lot. Lot dit aux anges Adonai, et là, dans le Adonai, il y a un patach.
Et parce qu'il y a un patar, les sages vont dire ça c'est chol. Et dans le passage de Abraham, il dit la même chose. Je ne vais pas le dire parce que c'est Kodesh, parce qu'il y a un kamas sous le mot que dit Abraham, c'est Kodesh. Al-Nata Avor, ça veut dire il a eu la visite d'Hachem, parce qu'il avait fait la Mila, c'est ce qu'on dit, voilà. Et il voit des anges, il voit des hommes, Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Hachem, attends. Il reçoit ses invités, il prend congé de ses invités et il revient chez Hachem. Donc on a juste le début, c'est qu'il a la visite d'Hachem, et d'où je le sais, c'est que le mot... Bon, ça c'est... il y a une leçon là-dedans, mais ce n'est pas l'objet de mon étude. Ça se lie à mon étude, mais c'est annexe. Donc, il reçoit... Alors, quand on lit cet accueil des anges, alors il y a quelque chose de très curieux qui m'a frappée personnellement. Alors, quand ça me frappe, après on fait des recherches. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, vous pouvez prendre la page 48 de votre brochure, et là, il leur dit, il les invite, donc, il les invite, et il leur dit, Yukachna me'at ma'im, verachatsu raglechem, veishanu tachat ha'etz. Donc, vous avez la traduction en face, et après il dit ve'ekra pat lechem, et je vais prendre du pain, et ensuite sa'adu libechem, vous allez vous restaurer, tachat ha'etz, encore une fois, il le dit à la fin, ils se sont reposés, tachat ha'etz, et ils ont mangé. Alors, bien sûr, là, on va mettre en avant, bien sûr, à l'école primaire, on met en avant les qualités, l'agilité avec laquelle Abraham il fait tout. Il y a le verbe rat, c'est un verbe qui va rat et maher, le champ lexical de l'empressement de la zrizou d'Abraham. On met l'accent dessus parce qu'il y a rat, mahari, et il y a de la vitesse. On fait les choses avec empressement. Mais ce qui moi m'a gêné, c'est que qu'est-ce que la Torah me dit? Quelle vertu on peut apprendre du fait qu'Abraham propose à ses invités de reposer leur dos en s'adossant sous l'arbre. Ha'etz. C'est quoi ce Ha'edien? Ha'edien, c'est l'article défini, ça veut dire que c'est un arbre qu'on connaît. Et pas une fois, même deux fois. Deux fois, puisqu'à la fin, il leur dit... Alors, on suppose que Lot aussi a proposé à ses invités de s'installer confortablement, et sans que la Torah le dise. Ce que la Torah a dit pour Lot, si vous faites la comparaison, elle ne dit pas qu'il a proposé. Et pourtant, ça, il l'a appris, là, il l'a appris chez Abraham. Et pourquoi ça apparaît avec insistance chez Abraham? Et en plus de ça, j'ai un autre souci, c'est que c'est Tachat Ha'etz. Et ça m'a rappelé Betartit Ha'ar. Quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, c'est écrit Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar, et après c'était Betartit Ha'ar. Et sous la montagne, et c'est là que le Midrash vient dire Kafa Alehem Ara Kegigit, Hachem a renversé la montagne, il leur a dit si vous acceptez. Tachat, ça veut dire en dessous. Et alors, on va essayer de répondre à ces questions. Ces questions-là, on se les pose, et après on va chercher. On va chercher dans les Mefarshim, et on fouille. On fouille. Ensuite, il dit aussi, dans la précision des mots, Vekra Pat Lechem. Rav Bazak tout à l'heure a parlé justement de Pat Lechem. Mais c'est quoi Pat Lechem? Pat, c'est déjà du pain.
C'est quoi cette précision? Elle paraît superflue. Alors, avant cela, je pense que ce ha'etz, alors si je vous laisse le temps, je suis sûre que vous allez trouver. Vraiment, parce que il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au texte. Si je vous mets en face ha'etz, la première fois que on entend parler du ha'etz, l'arbre, ben ça fait penser à quoi? Le Gan Eden. Ça fait penser à l'arbre de la connaissance, Etz HaChaim aussi. Etz HaChaim, Etz HaDa'at. Et en fait, quand vous lisez, si je mets en parallèle, comme vous l'avez dans votre document, il y a c'est pas que des ornements linguistiques. Hein. Ce que j'ai mis en rouge, c'est pas pour faire joli. Hein. C'est pour montrer que il y a, oui, quelque chose. Ce ha'etz, personnellement, ça m'a envoyé, parce que tout à l'heure, Tamar parlait de faire dialoguer les textes du Tanakh. Et moi, je dis de faire dialoguer déjà les textes du Chumash entre eux. Et quand on va finir, je vous donnerai des devoirs, parce que dans la paracha de Vaïra, on peut faire dialoguer Avraham avec Moshe, on peut faire dialoguer la Akedah avec Kriyat Yam-Souf. Je vous assure que ce que vous allez découvrir, c'est juste impressionnant. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Voilà. Alors, donc, lorsque nous regardons ces textes-là, alors, j'ai mis des titres. Alors, au début, dans le Perek Bet de Bereshit, vous avez, je vais mettre mes lunettes parce que j'arrive pas à lire. Vous avez d'un côté le Gan Eden avec les personnages qui sont les Hachem, Adam et Chava et le serpent. Et en face, dans Bereshit, Vaïra elav Hashem be'elonei mamre, vous avez Avraham et les anges. Bon, alors, les anges, ici, si on suit, alors il y a plusieurs, vous savez, Mordechai Breuer a écrit un livre et je crois qu'il y a 50 pages pour parler qui étaient ces malachim, combien ils étaient, et qui est venu vraiment chez Abraham. Je ne rentre pas là-dedans. L'essentiel, c'est que les anges, bon, dans le texte, ils ne sont pas présentés comme des anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. C'était des anashim. Donc, on a une thématique similaire. Après, on a la faute de la femme. Alors, la faute de la femme, on sait tous quelle était la faute de Chava. Et en face, on a aussi la faute de la femme. Et après, on a la justification de la femme. Hanachash ici, Ani. C'est le Nachal. Et en face, on a aussi la même chose avec les mêmes mots. Alors, je vais aller rapide parce que ça, c'est juste le démarrage. Ça, c'est le démarrage. C'est ça qui sera le moteur pour aller chercher dans la... Parce qu'on veut bien chercher, mais quoi chercher? D'accord? Donc, on a les invités d'Abraham. D'abord, il faut comprendre que certaines correspondances linguistiques sont là pour juste pour créer cette ambiance de correspondance. Mais il y a d'autres qui sont là pour exprimer une opposition entre l'acte de Tzedaka d'Abraham, parce qu'il les reçoit, et la faute de Adam et Chava. Et la faute, il faut savoir que la faute d'Adam et Chava a créé une nouvelle réalité dans le monde. Quand Sarah parle de son mari, elle ne dit pas Ishi. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment je peux avoir des enfants? Ve'adoni zaken. Attendez, c'est pas son maître. Et elle aurait dû dire Ve'ishi. Et ça, c'est ce dont ils ont hérité de l'histoire de Adam et Chava. Abraham, il a vécu et il a évolué dans cette réalité. Non pas qu'il méprisait Sarah, mais elle le voyait comme Adoni. Pourquoi? Parce que dans la klala de Chava, Vehu im sholbach, il te dominera. Mais, alors, on va voir tout de suite après. Ensuite, vous avez des invités
qui mange? Il ne mange pas les fruits du Gan Eden. Il mange du pain que la terre a produit. Sarah va mettre au monde un enfant. Ça veut dire que la malédiction qu'a eue Chava, Be'etzev, Betsa'ar, Tel Dibanim, elle a eu 10 malédictions, on va le voir dans un instant. Et bien pour Sarah, ça s'est transformé en bracha. Elle a eu la bénédiction d'avoir un enfant et on va voir qu'elle va l'avoir sans douleur et sans péridural. Et Abraham ne transforme pas seulement les conséquences de la faute en bracha, mais il exploite en bien même les motivations qui ont incité Adam et Chava à fauter. Alors, le premier facteur de la faute, vous le savez, c'est la vue. Vatéré, Vayar. Abraham, il voit 2 fois Vayar, deux fois. Le premier Vayar, le deuxième Vayar. Et Chava, elle a vu la vue de l'arbre interdit et elle a fait une utilisation légère de ses yeux. Abraham, lui, il dirige son regard vers ses invités à l'orée du désert. Pour lui, il est dans une autre logique. Quelle était l'erreur d'Adam et Chava? On ne va pas rentrer dans l'explication philosophique, mais juste, ils ont désobéi, ils ont tiré profit de l'arbre interdit. Lui, Abraham, il se sert de l'arbre pour offrir de l'ombre à ses invités. Il propose un lieu de restauration. Donc l'arbre pour lui, ça doit servir et on va voir après. Ensuite, Chava, elle tend la main, vatikar, le fruit, et tandis qu'Abraham, lui, il est au service de ses invités parce qu'il prend de l'eau. Yukachna me'at ma'im vaikar minabakar, il donne aux jeunes du menu bétail, il donne. Et elle, Chava, elle donne à son mari, mais lui, Abraham, il va donner au nar pour vite préparer. La dernière action de la faute d'Adam et Chava, c'est évidemment, c'est la consommation. Et toutes les actions d'Abraham étaient destinées pour la consommation de qui? Des malachim. Les malachim devaient manger. Dans les 2 récits, la femme tente de se justifier. Chava, elle se dégage de sa responsabilité et Sarah, elle dit Lo tsachakti, j'ai pas ri. Alors vous allez me dire, mais Abraham a ri dans Lech Lecha, et lui aussi il a ri. Il y a une préposition qui n'est pas chez lui et qui est chez Sarah. C'est écrit Vatitzrak Bekirba. Alors il faut aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Même le langage réprobateur d'Hachem, il est similaire. Quand il dit à Chava, Mazot asit, qu'as-tu fait là? Et il dit, La mazet tzachaka Sarah. Comme si Hachem ne savait pas. Mais c'est une rhétorique. C'est les kanes bidvarim, c'est pour enclencher une conversation. Alors, le grand fossé entre les récits, ces 2 récits-là, d'un côté on a le couple Adam-Chava et de l'autre on a Abraham-Sarah, c'est l'aggravation de la faute de Chava par son époux, parce qu'il aurait pu refuser. Tandis que chez Sarah, ça a été recouvert par la tzidkout d'Abraham. La piété d'Abraham a recouvert cette erreur de Chava. Mais il y a une différence remarquable entre Adam et Abraham qui est donnée à la fin des 2 récits. J'ai mis les correspondances linguistiques. Adam est chassé du Gan Eden. C'était sa première... c'est l'exil. Hachem l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de devenir, comme Hachem, la da'at tovara. Alors, il faut désormais poster des anges destructeurs, c'est les kérouvim, en vue de garder l'ishmor. Alors, regardez, la da'at, l'ishmor. Gardez quoi? La route, derrière, conduisant à l'arbre de la vie. Lui, Abraham, une fois que les anges ont mangé et il a été à leur service, il les a accompagnés.
les Shalecham. Il a pris congé d'eux. Ces deux anges-là, ils devaient détruire Sédom. Donc on éloigne la destruction. Ces anges-là n'étaient pas venus atteindre Abraham personnellement. Et pourquoi? Parce que Hachem dit d'Abraham, et ça, c'est le passage clé de ce passage, Yedativ. Je le connais. Hachem connaît Abraham. Pourquoi? Parce qu'il prescrira à ses enfants, Veshamrou, rappelez-vous l'Ishmor pour la route, et Shamrou quoi? Derech Hachem, pratiquant la vertu et la justice. Vous voyez les correspondances. Alors c'est vrai que c'est marathèque, c'est un peu palpitant de voir ces correspondances. Mais avant d'analyser le sens de ces correspondances, quelques préliminaires. Et surtout, bien comprendre ce qu'est cette expression de Yedativ. Alors, les questions dont je vous ai parlé, bon, je me les suis posées parce que quand vous fréquentez le texte, après, j'ai trouvé dans le Kliyakar, alors vous avez des notes de bas de page, alors c'est la page 49, c'est la page 49, le Kliyakar, lui, il parle de cette question de pourquoi c'est écrit Tachat Haetz. Hayalo lomar vehisha'anu ba'etz. Ba'etz. Et là, il aurait dû dire Ba'etz et pas Tachat Haetz. Et là, chez Ratsa lomar, Bo'u, venez, Chassou, vous abritez, Betzel Shakai, à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Kemo chez Peresh Rashi à la Passouk dans Bamidbar, Sartsilam, ils ont perdu le Tselem Elokim. Ils ont perdu, mais Alehem. Haïnu Silo chez la Kadosh Baruch Hu. Et bon, après, il va dans l'histoire de la Kabbalah, et il dit Bechen yesh mefarshim al derech ha-Kabbalah shema'amar hayesh ba'etz, parce que quand Moshe a envoyé les explorateurs, il leur a dit vous verrez s'il y a là-bas un arbre. Hein? Haetz, hayesh ba'etz, il dit pas haetz. On sait très bien que dans le monde entier, il y a des arbres. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, Rashi sur place, il dit des hommes tzadikim, parce que pour mériter de rentrer en Eretz Israël, il faut deux conditions. C'est pas on veut rentrer en Eretz Israël. Il faut que ceux qui l'habitent méritent d'en être chassés, et ceux qui y rentrent méritent d'y habiter. Donc, s'il n'y a pas les deux, dans les deux sens, ça ne marche pas. Donc, Hayesh Ba'e, ça veut dire s'il y a encore des gens méritants là-bas, ça ne sera pas possible de conquérir Eretz Israël, maintenant en tout cas. Et la question de Tachat, Ha'etz, elle a été posée par le Or HaChaim HaKadosh, et voilà ce qu'il dit. Va'isha'anu Tachat Ha'etz, shehi HaTorah, shenikret Etz Chaim. C'est la Torah, quand il leur dit, il parle de manière symbolique. Velazé Amar Ha'etz Behe'aidia, c'est pour cela qu'il dit Ha'etz. Gam Amar Lahem Sheikru Pat Lechem, c'est quoi ce Pat Lechem? Elle va expliquer. Hi Bechinat Pnimiyut HaTorah. C'est l'intériorité de la Torah. Il va pas lui donner, il va pas leur donner, il n'est pas là pour leur donner à manger, il est là, l'ikro Beshem Hashem. C'est diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Et c'est pour ça qu'il leur dit libérem votre cœur. On restaure le cœur, oui, mais ça veut dire le restaurer de manière spirituelle. Vedigdek lomar, et il a précisé pat lechem. Pourquoi pat lechem? Sheyesh bivchinato lechem, parce que la valeur numérique du mot lechem, c'est 78, et c'est 3 fois le tétragramme. Donc, et c'est quoi le tétragramme? Il dit Shehem Bechinat Chayut HaOlamot. C'est ça qui maintient le monde.
Donc, il les a invités. C'est une lecture, c'est la lecture du Or HaChaim HaKadosh. Vous avez le Kli Yakar. C'est important. C'est pas que Pnina a eu une folie et elle se pose des questions, elle cherche des questions là où il n'y en a pas. C'est quand même légitime, puisque quand je trouve des commentateurs qui posent ces questions, ça me rassure. Alors, maintenant, c'est cette réalité dans laquelle vivait Abraham. C'est la réalité des klalotes, c'est la réalité des malédictions. Et alors, c'est quoi une klala? C'est quoi une klala? Vous avez le Malbim, pour ça il est extraordinaire, vous avez la traduction. Et le Malbim fait la différence, et j'ai trouvé que la différence que fait le Malbim, c'est celle que donne aussi un peu le Larousse. Et vous avez, il fait la différence entre klala et le verbe aro, milachon arour, d'accord? Et pour lui, klala, d'ailleurs dans la paracha, c'est écrit va avarecha mevarechecha, je bénirai ceux qui te béniront, Hachem dit à Abraham, ou mekalelecha, et ceux qui te maudiront, à or. Pourquoi il n'a pas dit à kalel? Il aurait dû dire à kalel, comme va avarecha mevarechecha, ou mekalelecha, à kalel. C'est plus simple, non? Et c'est plus équilibré. Il y a une différence. Alors, mekalel, comme dit le Malbim, Shaklala ou Metsayen Hadibour, c'est avoir une parole légère vis-à-vis d'autrui. Parce que c'est la racine, c'est Kouf la Medhe. C'est Naché la Medhe. C'est-à-dire, ils perdent le He quand on les conjugue. Chez Kavod, ça veut dire, au lieu de témoigner du respect à autrui, je le méprise en lui parlant à la légère. C'est ça que là. Maintenant, quand on dit les kalel bekefel, ça veut dire mes kalel, c'est un piel, c'est la forme intensive. Donc c'est un mépris encore plus grand. C'est tout. Maintenant, à or, metzayen ha peula. Shesholeach bo geraon ou meziklo. Dans la malédiction, dans la me'era, eh bien, il y a quelque chose, il y a un mal qui va atteindre la personne. Et ça, c'est que Hachem qui en est capable. Et moi, j'ai entendu de Rabbi Shouron, et je veux le dire, dit, Hachem dit à Abraham, va avarecha mevarechecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Ou mekalelecha, et ceux qui te maudissent, je ne vais pas les maudire. Or, ça veut dire, je vais leur donner une épreuve qui va déboucher sur la lumière. Ça va faire lumière dans leur vie. Ça va leur donner du sens. Et je trouve que c'est beau. Parce que ça donne... Pourquoi la Torah change de radical? Alors, donc une klala, dit Rabbi Chaim Vital, klalot mazminot et bitulan. Quand on a une klala, on n'est pas obligé de vivre toute sa vie dans la klala. On peut s'affranchir de la klala. Et la preuve, c'est que Avraham Avinu, on a bien vu que en ayant hérité une situation de klala pour la femme et pour l'homme, eh bien, il a quand même pu transformer cette klala en bracha. Alors, ce que j'ai découvert dans le Rabbi Chaim Vital, en fait, j'y ai cherché une preuve dans le texte. Et dans le texte, dans le chapitre 3, où Hachem... Alors ça j'ai pas trouvé, en dehors de Rabbi Chaim Vital, j'ai pas trouvé de Mefaresh qui dit ce que je vais vous dire. Alors, c'est écrit comme ça, pour la klala de... Je vais le dire vite parce qu'on n'a pas le temps et j'ai peur d'être prise et ne pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. Pour la klala de Adam, Akadosh Baruch Hu lui dit Bezeat apecha tochalechem, à la sueur de ton front, et il termine par Kol yemei chayecha. Alors on lit tous la Haggadah de Pesach et on sait Kol yemei chayecha yamim, Kol yemei chayecha alelot, yemei chayecha olam hazeh, Kol yemei chayecha lehavi limot hamashiach.
Ça veut dire que même lorsque Mashiach viendra, l'homme, il devra travailler. La même chose pour le Nachash. Pour le Nachash, c'est écrit Kol Yemei Chayecha. Mais pour la femme, c'est pas écrit Kol Yemei Chayecha. Alors, est-ce à dire que, en tout cas d'après Rav Chaim Vital, et c'est ce qu'il dit, Vezohi kilelata vehu imsholba. C'est ça sa klala, ve'achar shetetzea nekeva miklalazu. Et lorsque la femme s'affranchira de cette klala, qui bila amavet la netzach, parce que on sait que bon, l'homme domine la femme, c'était la klala, et dans Ishaïa, c'est écrit la mort disparaîtra à jamais, et elle tiriait à ce moment-là à Teret Baala, elle sera la couronne de son mari. Vehavenze, il dit comprends ça. Ça veut dire qu'il y a un affranchissement possible. La résignation n'est pas juive. On doit pouvoir s'affranchir des klalotes. Parce que klalot, mazminot et bitoulan. Alors, je vais rapidement justement parler de ces klalotes de Chava pour juste mettre le point sur une différence d'interprétation entre les Amoraïm de Bavel et les Amoraïm d'Eretz Israël. On dit que dans la Gemara, Iruvin, sans B, on dit Eser klalot nitkalela Chava, que Chava a eu 10 klalot. Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimai. Alors, Rabbi Yitzhak bar Abdimai, il appartenait à la 3e génération, je ne sais pas si je l'ai mis dans le... Oui, il appartenait à la 3e génération des Amoraïm et il était célèbre pour ses commentaires du Tanakh, au point où Rava dit à son sujet, dans Zvachim, tout verset n'ayant pas fait l'objet d'une interprétation de Rabbi Yitzhak bar Abdimai reste à expliquer. Ça veut dire qu'on ne l'a pas compris. Alors voilà ce que dit. Alors j'ai disposé pour qu'on voit bien. Harba arbe. Multiplier, je multiplierai. Elou, vous avez la traduction juste en face. Elou shne tapedamim, tipedamim, achat damnida, ve'achat dam betulim. Damnida, le sang de la nida et le sang de betulim, Chava ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est après la faute. Etzvoner, zetzahar gidul banim. C'est la peine que procure l'éducation des enfants. Héroner, c'est la grossesse. C'est Tsahar haïbour. Be'etzev tel dit banim, mais tu accoucheras dans la douleur. Ça, c'est comme on le comprend. Ve'elisher teshukater, melamed shaisha mishtokeked al baala, et je vous ai mis le rachi entre parenthèses, mit aval et tashmish besha'a shiotse la derer, c'est-à-dire c'est la femme, elle désire son mari au moment où il doit partir en voyage, mais elle ne peut pas lui dire. Vehu im sholbar, melamed shaisha tova ad balev, vehaish bapé. Et Rashi est très clair. Sheu Moshe lomar bepe ta'avat libo, veha'isha omeret balev, ou boucha leotzi la paix. C'est pas de sa noix, c'est pas pudique. Alors, quand on compte ces klalotes, il y en a 7, il manque 3. Où sont les 10? Et alors, on a les Amoraïm de Bavel qui vont compléter les 10 et les Amoraïm d'Eretz Israël qui vont compléter. Rav Dimi, alors lui, il appartient à la 4e génération des Amoraïm de Bavel. Il était monté en Eretz Israël et il revenait plusieurs fois à Bavel, tant et si bien qu'on l'appelait le Yored, celui qui descend. Et chaque fois qu'il revenait à Bavel, il rapportait des enseignements de la tradition d'Eretz Israël. Alors, comment les Amoraïm d'Eretz Israël complétaient les 10? Les Amoraïm d'Eretz Israël disaient comme ça. La 8e klala, Atufa ke'avel. Elle est enveloppée comme quelqu'un d'endeuillé. C'est-à-dire, elle ne sort pas la tête découverte. Ça, c'est l'explication de Rashi. Menouda mikol adam, elle est rejetée de tout homme, à part son mari. Elle ne peut pas épouser plus qu'un homme. Alors que Ha'ish nosé nashim harbe. Ça, c'est la
la 9e. Et la 10e, Vechavusha bevet ha'asurin, elle est enfermée dans une prison parce que Kol Kvuda bat Melech Penima. Donc Rachid arrange ça, il dit c'est bien, la femme c'est à l'intérieur de la maison. Alors, on voit que ces trois-là, elle ne peut pas épouser plusieurs hommes. Il y a comme une revendication d'égalité avec l'homme. Hein, lui, il peut épouser. Et puis, elle ne sort pas de chez elle, alors que l'homme sort. Elle a la tête couverte, etc. Donc, c'est plus social, c'est des malédictions sociales que biologiques. D'accord ? Par rapport à ce qu'il y avait avant, le Damnida, Dambetulim. Maintenant, regardons ce que disent les Amoraïm de Bavel rapidement. Megadelet Se'ar Kelilith. Il la compare à Lilith. Vous savez, Lilith, c'est ce shed-là, cette diablesse qui... Bon, vous chercherez quelle était la perfidie de cette Lilith. Et cette Lilith, elle laisse les cheveux pousser. Alors donc, elle a les cheveux longs comme la Lilith. Ça, c'est la 8e. La 9e, Mashtina Maïm Kabehema. Elle urine comme les animaux. Et Vena Sitkar le Baala, elle est comme un objet, car c'est un coussin, pour son mari. Là, on voit vraiment que ces trois la manière dont les Amoraïm de Bavel ont complété, on n'est plus du tout dans le même registre. Là, c'est un démon, c'est un animal, c'est un objet, c'est crescendo. Et c'est très... là, on est... Parce qu'il faut savoir que Bavel, c'était la culture orientale, c'est la femme. Et en Eretz Israël, ils sont plus dans... elle doit se couvrir la tête, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas épouser plusieurs hommes. C'est plus social. On voit ici une différence de civilisation quand même. Mais avec tout ça, aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes sortent. Donc on s'affranchit un petit peu de toutes ces clalotes. Mais on a un Shemot Rabbah. J'ai cherché pour Sarah, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai pris Yocheved, mais c'est pareil. Vatahara isha vateled ben, amar Rabbi Yehuda. Mekish ledata lehorata. Vatahar vateled. Elle a conçu et elle a enfanté. Ma horata shelo betzah. De même que sa grossesse s'est déroulée sans problème, donc elle n'a pas eu le tsahar du héroner, eh bien, af ledata shelo betzah. Elle a couché sans douleur. Comme une lettre à la poste. Mikan, les nashim tzidkaniot shelo hayu bepitka shel Chava. Les femmes vertueuses s'affranchissent de la klala de Chava. C'est possible. C'est ce qu'Abraham est en train de nous montrer. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, il faut que vous sachiez qu'il y a un Breshit Rabbah. Alors, ce n'est pas une traduction, c'est une traduction commentée. Parce qu'il manque des mots dans le texte. Et dans Breshit Rabbah 14, Yudalet, on nous dit que, en fait, Akadosh Baruch, vous savez, on dit Bisruto shel Avraham Avinu, shel Avraham, Amar Rabbi Levi, Ha'adam agadol ba'anakim ze Avraham. Lama kore oto gadol, shehaya ra'uy lehibarot kodem le'adam arishon. Hachem devait créer le monde et commencer avec la création de Avraham. D'ailleurs, Behi Barham, c'est Avraham, Bisrout Avraham. Le monde. Et Hachem, il s'est rétracté, il s'est dit, et si Adam se pervertit, il y aura, qui va venir pour réparer le monde? Alors il a dit non, je laisse Adam en premier, et Avraham viendra pour réparer. Donc on est dans Vayera, ça fait résonance au récit de la Bria, parce que justement, on est dans l'ère du Tikkun. Et c'est ça qu'Avraham est en train de nous dire. Alors maintenant, pourquoi Avraham? On ne sait rien d'Avraham. Noach, on nous a dit qu'il était sadique, tamim, on nous a présenté un petit peu. Mais Avraham, on ne l'a pas présenté. La première fois, c'est va-t'en. Pour toi, pour ton.
Et alors, le verset principal, c'est le verset 18, et le verset 19, Yuted, dans le chapitre 18. C'est écrit le verbe yada. Yedativ. Alors, il y a plusieurs explications. Le Rashbam, le Radak, il dit yedativ, c'est quoi? Je le connais intellectuellement, et en fait, ça ne tient pas la route parce qu'ils disent je le connais, yedativ, le vav de la fin, ça remplace Avraham, yadati oto. Et il dit, c'est quoi le contenu de la connaissance? C'est qu'il savait de Banab, il va instruire ses enfants pour pratiquer le droit et la justice. Ça ne va pas avec le texte, parce que yedativ, je le connais, mais on n'a pas le contenu de la connaissance. Et si on dit que les ma'an asheret saved Banab, les ma'an, c'est en vue d'eux. Ça ne justifie pas. On aurait dû dire qui, enfin, un connecteur qui va justifier. Et le but, c'est pas les ma'an asheret saved, le but, c'est la suite du verset. Le but, c'est que je vais lui donner la terre d'Israël. Donc, je vais vite. On va aller à l'explication du Rashi et celle du Ramban qui se rapproche plus de la suite des textes. Pour Rashi, la Lachon Chiba. La Lachon Chiba, c'est une affection. Adam yada et travail shto, c'est quelque chose d'intime. Akadosh Baruch Hu connaît intimement Abraham. Et c'est comme... et d'ailleurs, il le rapporte. Halo Boaz Modatanu dans la Megillah. Et il ramène des exemples où cette racine veut dire, non pas connaître intellectuellement, mais c'est plus émotionnellement. Le Ramban, lui, il parle d'une distinction. Itachen sheye yedativ, gildaltiv veromamtiv. Je l'ai grandi, je l'ai élevé, je l'ai mis en hauteur. Et ce sens-là, on le trouve d'ailleurs dans Amos, quand il dit « Raketrem yadati mikol mishpechot ha'adama » en parlant du Ham Israël, ça veut dire que Hachem nous a distingués parce qu'il nous aime. Et d'ailleurs, dans la Haftara de Ishaïa de la semaine dernière, il parle de Yaakov Ohavi. Hachem, il ne veut pas une relation de maître-esclave. Parce que dès lors que l'esclave, il se démet de l'autorité de son maître, c'est fini. Mais Hachem, il ne veut pas que ça se finisse. Il y a une bride, il y a une alliance. Donc, c'est l'amour. Et le but de tout ça, c'est pour lui donner Eretz Israël. Et c'est d'ailleurs la première des choses qu'il lui dit. Je vais te donner, et c'est les chapitres d'avant. Alors, on pourrait croire qu'avec le récit de la création de Adam et avec la faute, Hachem a posté des anges, c'est fini le Gan Eden. Il n'y a plus de Gan Eden. Ben non, il peut y avoir du Gan Eden. Et d'ailleurs, on va voir que le Gan Eden sera remplacé par quoi? Le Gan Eden par Eretz Israël. Et c'est ça qu'il lui dit. Je vais te donner Eretz Israël. Et justement, en faisant correspondre le récit d'Abraham et des anges à celui du Gan Eden, la Torah nous apprend que le Gan Eden, le lieu de premier choix parmi les lieux créés dans ce monde, a perdu sa fonction, puisque aucune plante de pied ne pourra le fouler. Mais l'idée d'un lieu choisi où habiteraient les enfants de l'aimé d'Hachem, celle-là, elle n'a pas disparu. Et d'ailleurs, on voit plusieurs... Alors ça, je crois que je vous ai donné à la fin. Vous prenez à la fin des commentaires. C'est en page 58. Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que cette histoire de quand on est dans le lieu choisi,
après on va voir avec Devarim, le lien avec Devarim, il y a toujours une expulsion et on met quelqu'un à la place. Et d'où je sais, je suis en train de vous dire, quoi, le Gan Eden c'est Eretz Israël, mais elle débloque, Madame Bitton, ça n'a rien à voir. D'où je sais que c'est ça, c'est ce qui correspond au Gan Eden. Eh bien, c'est le Ramban. Si on prend le Ramban, en page 9, ici chez vous, alors, c'est en page, ça c'est l'Iftag, 52, 53. Voilà. Alors, que dit le Ramban? Ramban rapporte Rashi. Amar Rabbi Yitzhak. Lo haya tzarich le'atril la Torah, et là, me'achodesh hazeh lachem. Tout le monde connaît ce premier Rashi de la Torah. She'im yomru umot ha'olam, que nous sommes des voleurs, la terre appartient à Hachem. Mais un peu plus loin, vous avez Vezu agada belashon shekatva Rabbeinu Shlomo beperushav. Ça, c'est un commentaire qu'a écrit Rabbi Shlomo Yitzhaki, donc Rashi. Veyesh lish'ol ba. On peut s'interroger. Ki tzorer gadol hu le'atril la Torah bebreshit bara Elokim. Que c'est une nécessité de commencer la Torah par Bereshit bara Elokim. Ki hu shoresh ha'emunah, c'est la racine de la foi. Et celui qui ne croit pas à la création du monde et qui pense que le monde, comme les philosophes, et le monde et les kadmon, il est ancien, ou kofer ba'ika, il renie l'essentiel. Alors, il dit, Venatan Rabbi Yitzhak ta'am leze. Rabbi Yitzhak donne une raison. Ki itrila Torah bibreshit bara Elokim. La Torah a commencé par la création du monde, etc., jusqu'à la création de l'homme. Et il lui a donné la domination surtout. Vegan Eden shehu mivchar hamekomot hanivraim ba'olam hazeh na'asa machon leshivto ad shegiresh oto chet'o misham. Et les hommes de la génération du déluge aussi ont été expulsés, Minaolam Kulo, à cause de leur faute. Et le seul tzaddik parmi eux, c'est Noach, a été sauvé. Vezaram et les descendants avec la génération de la division, Apelaga, Garam Lahem Leafitsam, c'était encore l'exil. Il les a dispersés, ou les arotam ba'aratzot. Imken, donc, ra'uyhu, kasher yosif hagoy lachato, quand la nation persévère dans sa faute, ra'uyhu, elle est digne chez abedet mimekomo, ve'yavo goy acher la rechet et arso. Ça, c'est une logique, il y a une autre nation qui va venir. Pourquoi? Ki chen hu mishpat ha'elokim ba'aretz me'olam. Vechol sheken im ha'mesupar bekatuv ki kena'an mekulal venimkar le'eved olam ve'eno ra'ui she'yirash mivchar mekomot ha'yishuv. Alors, et sans parler que Kenaan, c'est le fils de Ham, et il a été maudit. On connaît tous l'histoire d'Eliezer. Donc, lui, il ne mérite pas de posséder Eretz Israël, Eretz Kenaan. Aval yirashuha, avde Hashem, zera ohavo. Qui va hériter la terre d'Israël? Eh bien, c'est les serviteurs d'Hachem. Et c'est zera ohavo, c'est les descendants de celui qu'il aime. Parce qu'il a une alliance. Comme c'est écrit dans les Teilim, Vaïten lahem artzot goyim, va'amal leumim yirashu, ba'avur ishmeru chukav, ve'torotav insoru, pour qu'ils observent ses chukim et qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils gardent bien
les Torot d'Akadosh Baruch Hu, les enseignements. Donc, Hachem renvoie de l'endroit le choisi. Alors, si on peut faire une correspondance entre, là je vais aller dans un autre Sefer, avec Sefer Dvarim, où Moshe Rabbeinu, sur le point de quitter Eretz Israël, vous savez, dans Sefer Dvarim, il y a 3 discours. Le premier, c'est Neum HaTochachot. Il leur fait des reproches. Ça va jusqu'au chapitre Vav. Et après, le discours central, c'est que des mitzvot. Il rappelle les mitzvot, il y a des mitzvot nouvelles, mais il rappelle toutes les mitzvot. Et le dernier discours, c'est Neum HaBrit. C'est le discours de l'Alliance, il est soi-disant, il leur donne le choix, vous choisissez Ben Achaim ou Ben Amavet, ou Bacharta Bachaim. Et c'est ça, c'est les 2 kérouvim, ça rappelle aussi, j'ai pas le temps mais si vous lisez, alors je vais vous donner la référence parce que c'est saisissant, si vous lisez dans la référence dans Mishnah Sota, Perek Vav, Mishnah 5, et un extrait du cérémonial des brachot et des klalot sur le Har Gerizim et Har Eval. Parce que Hachem leur a dit, vous allez traverser le Yarden, et là, 2 minutes, voilà, je vais conclure. Donc, il y a ici quelque chose qui fait que la boucle est fermée. Pourquoi ? Parce que dans le discours central de Moshe, dans la paracha de Re'eh, dans la paracha de Shoftim, ils parlent tous Hamakom asher yivchar Hashem. Hamakom asher yivchar Hashem, l'endroit que Hashem aura choisi. C'est Eretz Israël, bien sûr. Mais ne rentre pas en Eretz Israël qui veut. Il y a les brachot ou klalot. Il dit les bénédictions et les malédictions que les Lévi'im devaient réciter. Mais enfin, c'est écrit que les Lévi'im tournaient leur face vers l'un et vers l'autre. Le mouvement alternatif de la tête vers les 2 montagnes n'apparaît pas dans le texte. Mais on dit simplement, c'est la symbolique de l'épée flamboyante qui avait été postée devant le Gan Eden. Cette épée-là, c'est symbolique. Ça veut dire que, vite, vous avez d'autres commentaires qui appuient ce que je suis en train de dire. Dans Devarim, il y a un Ramban encore plus parlant, et il y a surtout le Rav Liebtag que j'apprécie beaucoup, qui aujourd'hui, vous avez une note de bas de page sur Rav Liebtag, il est en page... oui ? Voilà, alors vous avez, il donne encore des cours à la yeshiva de Har Etzion, à Michlelet Herzog, et il a une démarche qui est très intéressante. Et il nous éclaire sur une correspondance entre le Gan Eden et Eretz Israël. Je vais m'arrêter là. C'est possible, parce qu'on pourrait croire que c'est pas possible de revenir au Gan Eden. C'est possible. Abraham nous a montré la voie. Lishmor, Torotai, qui est dative, les Ma'an Asher Yetzaveh et Banav, Lishmor, Tzedaka ou Mishpat, le droit et la justice. Et d'ailleurs, la première des choses que dont Moshe parle dans le Sefer Devarim, c'est de se munir d'un appareil judiciaire. C'est la base de toute société. Voilà, c'est très rapide, mais vous avez les références, vous nourrirez la réflexion.